Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en deux choix. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à dépasser ce schéma? À quoi c'est relié? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui et depuis quand vous le portez surtout. Comme ça permet de voir si c'est lointain ou pas. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Pour faire votre choix aujourd'hui, en 1, on a l'aigle marine et en 2, on a la calcédoine bleue. Donc, comme d'habitude, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1. Alors, déjà, on va regarder depuis quand c'est là, depuis quand vous portez ce blocage, ce schéma, cette peur, cette croyance, peu importe le mot que vous y mettez. On a la Chine antique. Donc, effectivement, ça remonte à loin. Donc, cette énergie, elle est toujours dans vos énergies et c'est ce qui fait que ça se bloque. C'est le point de départ, presque. On pourrait dire ça. Donc, on sait qu'en Chine, il s'est passé beaucoup de choses et vous avez gardé une mémoire de cette époque-là. Vous pouviez être une femme ou avoir une énergie yin dominante. On voit avec l'ombrelle que c'est comme si elle cherchait à se protéger, mais elle cherche quand même à avancer vers son futur puisqu'elle est tournée vers la droite. Donc, elle cherche des solutions, elle cherche à faire différemment, elle cherche à ouvrir le chemin, à trouver un alignement, mais qu'elle n'a pas trouvé puisqu'on le sait, vu que ça bloque encore dans cette vie. Qu'est-ce que vous étiez dans cette vie-là? Vous étiez un scribe, donc la personne qui retranscrit, peu importe ce qu'elle retranscrit, que ce soit des documents personnels, que ce soit religieux, politique, peu importe, vous, ce que vous faisiez, c'était retranscrire. Donc je sens que c'est une vie où vous avez travaillé durement, mais pour pas grand-chose. C'est-à-dire beaucoup d'heures au travail avec une toute petite paye, voire même on n'arrivait pas à s'en sortir à la fin du mois. Je peux sentir aussi que c'était pas forcément, pour certains d'entre vous, le travail que vous rêviez, mais en tout cas, il était là. Il permettait de payer les factures et du coup, on s'y tenait, même si, là, ce qu'on me donne, vous pouviez être maltraité. Donc, on est plutôt sur la sphère professionnelle. L'impact que vous ressentez aujourd'hui, il est relié à cette vie. Pour certains, peut-être que vous n'allez pas aimer du tout l'écriture. Taper sur un clavier des documents, des lettres, des courriers, peu importe, ça va parce que l'écriture est belle, elle est lisible, c'est pas la même sensation que quand on est avec le papier et le stylo. Mais dès qu'il s'agit vraiment de l'écriture manuel, on a pu vous dire: «Ah bah, toi, tu as une écriture de médecin, on n'arrive pas à te lire», ou avoir des remontrances à l'école parce que vous formiez pas bien les lettres. Ça peut ressortir comme ça, dans cette vie ou à contrario, ça peut ressortir en positif, dans le sens où vous aimez les métiers qui sont en lien à la création de documents, à l'écriture. Vous pouvez être passionné de livres, lire et apprendre plein de choses différentes. Vous pouvez aimer les poèmes ou écrire des poèmes. On a un peu ce côté conventionnel et de l'autre côté, ce côté artiste aussi parce que le scribe, si je me trompe pas, il y avait ce côté très carré, très sérieux, retranscrire, mais était inclus aussi tout ce qui était poète et peintre, donc ce côté artiste. Alors soit c'est un côté que vous n'exploitez pas, dans cette incarnation, dans cette ligne de temps et qui justement
vous invite à l'exploiter parce qu'il pourrait vous apporter beaucoup de joie, de nourriture intérieure. Et si on est en négatif, bah, c'est de se réconcilier avec l'écriture, la lecture, parce que ça peut être une source d'apprentissage, une richesse pour vous que vous avez mis de côté, alors que vous pourriez vous surprendre. Alimentation et faim, donc ça confirme bien que cette incarnation de scribe, elle a été difficile pour vous. Je pense que pour ceux qui avaient une famille, vous avez même délaissé votre famille. Alors, vous n'êtes pas parti, mais vous étiez tellement absent, vu le nombre d'heures que vous faisiez pour si peu, que bah, c'était pas rentable, entre guillemets, parce qu'on voit que bah, vous avez pu avoir faim, et donc ça a réveillé la peur du manque, ce qui pourrait se traduire pour certains dans cette incarnation de soit choisir des métiers pour justement répondre à un besoin essentiel, pouvoir avoir un toit, manger, sans pour autant vous plaire où vous êtes, ou soit c'est j'ai commencé dans une entreprise, j'y ai appris des choses, je me sentais bien au départ, mais maintenant j'y trouve plus ma place, c'est difficile d'aller au travail, mais de peur de ne pas retrouver un emploi ou de peur de ne pas avoir le salaire minimum que vous avez besoin pour vivre et pas pour survivre, vous pouvez rester à cet endroit-là aussi. On peut avoir aussi des personnes qui reproduisent le schéma de travailler beaucoup pour peu de rémunération. Ça, on ne peut pas vous l'enlever. C'est quelque chose qu'on peut vous dire aussi régulièrement, que vous êtes quelqu'un de bosseur, de débrouillard, même si effectivement, c'est pas des gros salaires ou qu'il y a des périodes où vous avez pu faire de l'intérim, des CDD, enchaîner les CDD sans obtenir de CDI. Vous voyez, des choses comme ça. Bon, ça, on ne peut pas vous l'enlever. Vous faites tout pour. Mais ce que ça vient vous dire, c'est « Mais pourquoi tu ne t'autorises pas à faire un métier que tu aimes, qui est bien rémunéré, où tu n'as plus ce souci dans l'esprit de comment finir les fins de mois ?» Donc, on voit que c'est lié à cette vie-là. On va voir ce que les autres cartes disent. La carrière, schéma d'emploi et de travail. Donc, on voit bien, hein, c'est confirmé, c'est bien en lien avec votre carrière, avec le professionnel. Ce schéma, vous le portez depuis longtemps et c'est très dur de vous en défaire. Vous avez avancé, vous avez expérimenté certaines choses selon vos incarnations qui ont pu faire avancer quand même ce schéma, le débloquer un peu, mais vous n'avez toujours pas trouvé la clé pour prendre ce nouveau départ parce qu'on avait que le 37, 7 et 3, 10, donc le 1, prendre un nouveau départ. Mais on est en train de vous dire que sur cette incarnation ou sur cette ligne de temps, c'est possible. J'entends que pour certains, vous avez connu la faim, la famine, que ça a été très dur de maintenir une carrière à flot. Alors, soit dans une vie passée, soit peut-être au début de cette vie d'adulte, dans cette incarnation. En tout cas, c'est très, très impactant. Je vois que vous avez fait des métiers dangereux aussi, hein. Je ressens les métiers de la mine à une autre époque. Donc, c'est pareil, ça rend des malades hein, de travailler dans les mines. Et vu qu'il y avait des explosifs, c'était dangereux. Donc, on sent que la carrière, ça a eu du mal à vous nourrir intérieurement, mais aussi matériellement. Que c'est quelque chose de laborieux, de difficile. En tout cas, même si vous ne l'avez pas forcément à l'esprit en conscience, dans l'inconscient, c'est ce que ça vibre. C'est aussi, bah, tu n'es pas là pour prendre du plaisir, travailler dur, c'est normal, c'est important, et tu auras ce que tu auras, mais au moins tu seras fier de toi parce que tu y passes les 3/4 de ton temps. Vous voyez, j'ai aussi cette notion-là.
Donc toujours, on ne s'autorise pas le plaisir, on ne s'autorise pas à recevoir, on n'estime pas qu'on mérite, on n'estime pas qu'on a les compétences. Donc c'est comme ça que ça peut ressortir. Qu'est-ce que ça provoque d'autre? Et oui, ça provoque cette sensation. Alors, c'est pas qu'une sensation, hein, parce que je pense que dans certaines incarnations, euh, vous avez pu être emprisonné parce que soit vous n'aviez pas obéi, ou soit vous n'aviez pas fait les choses de la manière dont c'était demandé, ou aussi parce que vous aviez faim, vous avez peut-être volé pour pouvoir manger, vous nourrir. Et ça, c'était très très vite puni à l'époque. Donc, dans cette sphère professionnelle, vous avez l'impression d'être dans une voie sans issue, que vous n'arriverez jamais à vous sentir bien où vous êtes et à créer du lien, parce que là, on voit de l'isolement aussi. Euh, c'est que faites partie des personnes qui peuvent avoir le contact quand même facile, pas forcément des personnes hyper timides, hein, mais ok, vous pouvez parler, vous pouvez échanger, mais très vite, vous ne vous mêlez pas au groupe. C'est pas que vous n'avez pas l'esprit d'équipe, mais c'est comme une protection. On voit que la mémoire, elle est là, qu'elle agit, et que c'est important d'avoir une méfiance envers les autres parce que ça a pu vous coûter cher auparavant. Donc c'est aussi, je baisse mon bouclier. J'observe la situation et les personnes sous un autre angle pour avoir les justes ressentis et pour savoir dans quoi je suis et où je vais sans avoir peur, sans me surprotéger. Très clairement, il y en a aujourd'hui où ils sont. C'est vraiment parce qu'il faut payer les factures. Ça ne vous apporte plus rien intérieurement, c'est clair et net. Voire même pour certains, ça peut vous créer des désordres physiques. Donc ça, c'est un signe, un message de votre corps qui vous dit, mais là, bouge. Bouge parce que tu es en train de t'étioler. Il y en a qui peuvent aller jusqu'au burn-out. Vous voyez, on a le 32, 3 et 2, 5. Ça invite au mouvement, au changement, à se positionner différemment. L'isolement, le manque de lien. Oui. De toute façon, en tant que scribe, vous étiez au service de quelqu'un qui avait l'air très acapérant et qui ne vous laissait pas d'espace de liberté. C'était juste, je me lève, je vais travailler, je rentre, je mange, je dors, je retourne au travail. Donc déjà, pour créer du lien, à cette époque-là, c'était compliqué. Et là, effectivement, vous pouvez avoir du mal à créer du lien sur les emplois où vous êtes. Alors, vous êtes poli, hein. Quand il y a besoin d'échanger, vous allez échanger. Mais une fois que vous refermez la porte de cette entreprise, que vous rentrez chez vous, le cercle proche, il est très restreint. Donc, vous allez faire plutôt des activités de solitaire ou être beaucoup en solitude. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas être déçu, vous êtes sûr de ne pas être blessé. Vous êtes sûr que l'on ne va pas vous juger ou vous trahir ou vous rejeter. Et ça provoque, malgré tout, un apaisement. C'est ce qui fait que vous le nourrissez. Vous n'êtes pas arrivé par rapport à ça au point de non-retour de vous dire « je n'en peux plus d'être aussi seul ». Non, là, ce qui ressort plus fortement, c'est « je n'en peux plus de ce métier ». Donc, c'est de dire aujourd'hui, c'est le reset. Aujourd'hui, je fais différemment. Et je suis capable de manifester un métier qui me nourrit intérieurement et matériellement. J'ai le droit d'être heureux dans cette sphère professionnelle. J'ai le droit d'y prendre du plaisir. J'ai le droit de sympathiser avec des collègues et d'en faire des copains ou des amis, mais pas juste des connaissances de travail. Il ne va rien m'arriver si je m'autorise à m'ouvrir, si je m'autorise à recevoir. On a l'archange Uriel qui vient parler justement de passion et de connexion d'esprit avec son bouclier solaire. Donc,
l'archange Uriel est à vos côtés. Il vous aide à réanimer la passion en vous, à vous connecter à un métier qui parle à votre âme, qui vous fait vibrer, qui vous inspire, qui vous permet de créer, que ce soit créer au sens créativité, comme créer du lien, ascensionner aussi au niveau d'un poste. C'est tout à fait possible. Il vous invite à reprendre votre pouvoir, votre bâton de pouvoir et de dire maintenant, je ne me laisse plus impacter et je suis mes envies, sans me préoccuper de ce que l'extérieur va me dire parce que ça va vous parasiter et ça va vous faire retourner dans ce schéma ou dans ces croyances ou peurs que vous nourrissez depuis longtemps, que ce soit conscient ou inconscient. Là, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour faire différemment. Et que même si d'aventure, il y avait besoin de passer par une petite formation, si vous avez cette foi que vous allez la trouver, qu'elle sera prise en charge et qu'elle vous offrira l'opportunité de ce nouveau départ, vous allez la manifester. Alors que si vous êtes toujours dans cette énergie de manque, de c'est pas possible ou je ne mérite pas, effectivement, ça va être un peu plus compliqué. Mais avec ce 27, 7 et 2, 9, on voit qu'on est sur une fin de cycle et qu'il y a des possibilités qui s'ouvrent. D'ailleurs, ça a été le prémisse à quelques signes que vous avez pu repérer sur le chemin qui vous encouragent à aller en ce sens. Qui, pour certains, en fait, est une évidence depuis longtemps, mais vous avez trouvé des excuses pour ne pas accéder à ce métier. J'ai pas l'argent, j'ai pas le temps, j'ai pas les compétences, j'ai pas la formation. Et qu'est-ce que je vais avoir de plus à offrir que les autres, etc., etc. Là, on vous dit, on casse avec tout ça. Donc, soit c'est un changement de voie total, soit c'est une autre possibilité de métier dans le même domaine, mais on évolue, on change, on va aller expérimenter autre chose. Soit c'est un changement d'entreprise aussi avec un nouveau poste, c'est possible. Et pour certains, on vous dit bien que ce qui va faire la différence, c'est que vous répondiez à ce besoin d'être en connexion avec ce qui est créatif, artistique, l'écriture, on l'a vu, les livres aussi. Voilà, donc c'est peut-être un domaine que vous n'avez jamais exploré dans cette incarnation, mais qui peut vraiment remettre les pendules à l'heure parce que vous aurez répondu à son appel. Donc, c'est aussi de remercier la part de vous-même qui a expérimenté toutes ces facettes de cette sphère professionnelle qui fait qu'il est difficile d'avancer en chemin. Et aujourd'hui, l'important, ça va être de reconnaître votre valeur, de reconnaître que vous en êtes capable, mais surtout que vous le méritiez. Donc, peu importe le discours que l'on vous a tenu, ici et maintenant, vous décidez de briser cette vibration. Parce qu'en fait, c'est une vibration. Donc, tant que vous la nourrissez, elle existe. À partir du moment où vous décidez que ça s'arrête, alors je ne vous dis pas que ça va être instantanément, mais en tout cas, très rapidement et progressivement, vous allez voir les choses bouger, changer, que ce soit en vous ou à l'extérieur, parce que la vibration aura changé. Qu'est-ce qu'on a comme petit conseil? Donc, on a nature. Interagissez avec la nature, les animaux, les fermes et les océans. Cela sera bénéfique pour votre âme et vous guérira. Voyez, si vous êtes à votre place, ça libère le schéma, ça vous guérit. Donc là, c'était pas apparu, mais pour certains, le métier qui va vous faire vibrer, il est en lien avec la nature ou les animaux. Ça peut vraiment vous parler, être là de manière indirecte. Peut-être que certains travaillent, enfin pas travaillent, mais font du bénévolat dans des refuges ou donnent de leur temps ou
y ont déjà pensé, mais n'ont jamais osé. Ça va dépendre de chacun. Mais en tout cas, là, il y a quand même des domaines qui sont ressortis et qui peuvent vous éclairer. Donc, j'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, que ça vous aura permis d'y voir plus clair. En tout cas, si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? C'est ce que l'on va découvrir. Donc déjà, à quelle époque remonte ce schéma, ce blocage, cette croyance, etc. Les Amazones, ah oui, donc c'est pareil, c'est lointain. Les Amazones, c'est quand même une vie où on est, c'est une vie de matriarcat, hein, on est entre femmes, ce sont des guerrières femmes, elles ont incarné aussi le féminin sacré, donc une vie où l'homme avait peu de place, où quelque part, ces Amazones, elles représentaient, bon, principalement la femme, mais aussi l'homme dans ce qu'elle pouvait faire, parce qu'à cette époque, c'est pas les femmes qui étaient des guerrières, qui tiraient à l'arc, c'était plutôt l'inverse, c'était plutôt les hommes. Donc, ça laisse sous-entendre qu'il pourrait y avoir des difficultés sur la sphère relationnelle, donc soit au niveau d'une figure d'autorité, ou soit pour créer du lien, ou pour créer un couple solide. Parce que c'est une vie, certes en communauté, elles étaient ensemble, mais c'est aussi une vie de solitude, où aimer n'a pas la forme initiale, je dirais. Parce que pour faire perdurer les Amazones, bien sûr qu'elles avaient de l'intimité avec un homme, mais pas comme on l'entend aujourd'hui. Il n'y avait pas cette incarnation réellement du couple. Donc, je pense que ça va se jouer là pas mal sur la sphère sentimentale. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vie de repos. Donc, cette vie-là, elle a été très challengeante. Vraiment, sur le relationnel, j'ai l'impression que vous expérimentez beaucoup d'incarnation en incarnation et que, pas entre chaque incarnation, mais en tout cas, je ne sais pas, mettons, vous êtes incarné 3 fois, vous avez une vie de repos, vous vous réincarnez 3 fois, une vie de repos. Donc, la vie de repos, c'est quoi? C'est une vie où tout est plutôt paisible, se passe de manière fluide, il n'y a pas de gros challenge, il n'y a pas de blessures énormes qui font que ça peut être le travail de toute une vie dans l'incarnation dans laquelle on est. Là, on voit qu'il y a besoin d'assimiler, besoin de recevoir de la douceur parce que ce que vous venez expérimenter, c'est ardu. Ça vous pousse dans vos retranchements, donc ça vous a permis d'avancer par moments, parfois d'avoir la sensation de stagner, de reculer, de ne pas y arriver, d'avoir subi des pertes aussi, ça je peux le ressentir. Donc cette sphère relationnelle, on voit bien qu'elle est compliquée pour vous, que c'est peut-être une des choses les plus importantes que votre âme vient travailler. Et donc, dans cette incarnation, ça peut se manifester par des périodes de célibat très longues. Alors, avec toujours l'envie de vivre le couple, hein, mais quand on y est, quand on essaie de construire cette vie à deux, ça ne dure qu'un temps, ça ne perdure pas. Et pour certains, vous avez pu détecter sûrement des schémas, alors que pour d'autres, c'est encore la grande question du pourquoi. Pourquoi je vis ça? Qu'est-ce qu'on cherche à me faire comprendre? Qu'est-ce que mon âme
a besoin d'acquérir pour que je retrouve cette fluidité dans cette sphère. Catastrophe naturelle. Alors, je ressentais la perte tout à l'heure. Donc oui, vous avez pu perdre votre grand amour suite à une catastrophe naturelle. J'entends qu'il est mort sous vos yeux. Alors, les catastrophes naturelles, effectivement, ça pourrait être ce cyclone, ça pourrait être une tempête. Voilà, peu importe la catastrophe naturelle, c'est comme si on vous avait volé cet amour. Donc, aimer peut avoir la connotation pour vous que ce soit dangereux. Parce qu'on peut perdre, parce qu'on peut être blessé, parce qu'on peut être jugé, parce qu'il y a des inégalités. Les Amazones, elles n'aimaient pas les inégalités entre l'homme et la femme, et pourtant, ça a été une incarnation qui était dominée par cette énergie yin, par ce féminin sacré qui, quelque part, a essayé de reprendre du pouvoir, mais à mon sens, ça ne devait pas être équilibré au vu de la place qu'avait l'homme. L'équilibre, c'est quand c'est juste pour les deux parties. Donc, tant qu'il n'y a pas cet équilibre, on ne peut pas y trouver quelque chose qui perdure ou quelque chose qui fait sens ou quelque chose qui nourrit les deux parties. On est avec le 66 quand même, donc relié au chakra du troisième œil, à l'archange Michael qui vient vous dire là, tu es capable de couper avec ce schéma. Tu peux profiter, je dirais, des relations et donner de l'amour librement de manière inconditionnelle. Parce que ce 6, c'est la vibration du cœur, c'est les amoureux dans le tarot. Donc on voit bien que la sphère sentimentale apparaît. Ce sont des personnes qui sont très attachées à leur foyer, à leur famille, qui ont un intérêt pour les autres, mais qui ne reçoivent pas de la même manière en retour. Donc on peut être aussi sur des personnes qui donnent beaucoup et qui reçoivent peu. D'où le fait que vous vous protégiez, hein, c'est normal, c'est humain. Mais là, on vous dit, ça peut être différent. Donc, on va voir ce que les autres cartes nous disent. Désirer l'amour, solitude. Bon, ça me confirme ce que je vous disais. Pour moi, on a des personnes qui ont eu des histoires d'amour, mais entre chaque histoire, il y a eu des longues périodes de solitude. On peut avoir du mal à se remettre de cette séparation. Bien souvent, ce n'est pas vous qui l'impulsez, mais il est possible que pour certains, vous en ayez déjà impulsé quelques-unes. Et pour moins souffrir, pour moins être dans cette dualité, on prend le temps de se reconstruire. On prend même peut-être un peu trop de temps avant de se sentir de nouveau prêt à s'ouvrir. Ça vient nous rappeler que même si l'interaction sociale, familiale, amicale, professionnelle, sentimentale n'est pas toujours simple, elle existe parce que c'est ce qui nous fait avancer sur le chemin. Si on est toujours seul sur le chemin, on n'est pas challengé de la même manière. Alors que quand on est en interaction avec les autres, là, il se passe des choses. Alors parfois, ça propulse. Parfois, effectivement, ça fait mal au cœur, à l'intérieur. On se sent blessé. Mais quand on est après ce vécu douloureux, le regard n'est plus le même. Et c'est ce qui permet de débloquer certaines choses. Donc, on a bien compris au niveau général que vous, ce que vous désirez, c'est vivre une grande histoire d'amour où chacun y trouve sa place, où chacun est respecté, où on est dans l'optique de s'investir et de construire quelque chose de solide sans que la vie
comme là, viennent s'en mêler et arrêtent l'histoire avant l'heure, arrêtent l'histoire trop tôt pour vous. En tout cas, c'est ce qui est engrammé. Et on va voir, du coup, ce que les autres cartes disent. Les addictions. Et oui, parce que du coup, quand je rencontre quelqu'un, je ne sais pas si ça va durer. Donc, j'ai cette dépendance affective qui peut ressortir pour, comment dire, pas accaparer l'attention, mais en tout cas retenir l'attention, pour aussi avec cette idée d'empressement, de partager le plus avec la personne, d'avoir être le plus en tête-à-tête avec elle, parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer, et si c'est pas long, j'ai envie d'en profiter un maximum, mais ça envoie le message contraire. Ça envoie que c'est presque comme un dévouement à l'autre, on s'oublie, et du coup, on attend en permanence après l'autre, et ce que vous vibrez au niveau de cette addiction, énergétiquement, peut donner à l'autre cette envie de fuite aussi. Donc, trouver sa juste place en restant libre de ses pensées et de ses actes, tout en construisant à deux, ça a toujours été compliqué pour vous, même si on voit que l'intention de base est bonne et juste. Comme on pourrait le dire tout simplement, je veux vivre l'amour, le vrai. Mais voilà, c'est pas si simple. Donc, ce que est venu mettre en avant cette sphère relationnelle pour vous, c'est cette peur de l'abandon, ces dépendances. Alors, comme il y a eu des longues périodes de solitude, peut-être que chez certains, on voit qu'il y a pu y avoir de l'addiction au jeu, quel qu'il soit, ou de l'addiction à la nourriture. Je me remplis pour couper avec ce vide intersidéral que je ressens. Ça peut être aussi l'alcool pour certains. Vous avez pu passer par là, mais moi je sens que c'est derrière vous. Donc il y a bien un travail qui a été fait, il y a un travail qui est enclenché et qui fait que déjà vous vibrez différemment et que vous comprenez que plus vous vous apporterez d'attention et d'amour, plus vous vibrerez la réceptivité de recevoir l'amour et de ne plus être dépendant à l'amour ou de ne plus avoir peur de l'amour. Donc ça change la donne parce que ce que l'on vit en répétition est une vibration. Pardon. Et du coup, cette vibration, quand vous la comprenez et que vous vous dites, maintenant c'est terminé, j'ai compris, je vais poser les actes nécessaires pour faire différemment et vivre différemment, même si c'est pas comme le claquement de doigts en une fraction de seconde, très vite, des choses différentes viennent à vous et vous, la manière dont vous observez la personne ou la situation change aussi. Donc, rien n'est figé, tout est transmutable. Et là, on est en train de vous dire que c'est possible, que vous en êtes capable. Avec ce 7, je ressens l'énergie du mois de juillet, les signes du cancer. Alors, ça fonctionnera pour tout le monde, bien évidemment, mais peut-être que ça parlera particulièrement à certains cancers ou certains chemins de vie 7 aussi, c'est possible. Ça fait preuve aussi d'une grande sensibilité. Le service apporter de la valeur. Et on a le 43 qui nous donne encore le 7. Donc là, on a 2 fois le 7, ça fait 77. Ça peut être votre année de naissance. En tout cas, c'est relié au chakra couronne, à l'archange Zadkiel. Et on vous dit bien que vos désirs et vos souhaits, ils vont se réaliser. Et ils se réaliseront pourquoi? Parce que c'est le résultat direct, soit d'une attitude positive, soit d'avoir nourri votre foi envers votre objectif.
ça vient nous mettre en avant qu'on est aussi sur des personnes qui ont une capacité à faire preuve d'une grande sagesse, mais ça relie aussi de nouveau à la solitude, donc vigilance, mais il y a une grande compréhension des autres. Voyez, quand vous êtes au contact de l'autre, vous mettez en avant sa valeur. Chose que souvent on a bien du mal à faire avec soi-même. Donc pour le faire, pour les autres, il n'y a pas de souci. Pour vous, c'est plus compliqué. Donc on vous dit, et il y a eu le couple Clayton qui l'a confirmé, que le service que vous accordez aux autres, que ça soit du temps, des finances, de l'écoute, des bienfaits sur la santé, parce que vous avez des connaissances par exemple, peu importe, tout ce temps que vous accordez, mettez-le aussi à votre service. Reconnaissez votre valeur, reconnaissez ce que vous avez à offrir au monde, à l'autre, et ne minimisez pas votre rôle dans ce couple. Parce qu'un couple, ça se nourrit et ça se construit à deux. Et il n'y en a pas un qui doit faire plus que l'autre. Le juste équilibre, c'est que chacun ait sa casquette et impulse son énergie dans ce duo. Et c'est ce qui fait que quand il y a des défis, il est plus facile de les relever. On est sur des personnes aussi qui peuvent travailler dans tout ce qui est dans les métiers d'aide à la personne, de service, de paramédical, médical, social, tout ce qui est holistique. J'entends que pour certains, là, vous pouvez faire du bénévolat aussi au Resto du Cœur. C'est tout à fait possible. En tout cas, vous avez besoin de ce contact à l'autre. Il vient vous nourrir profondément. Alors encore plus que, et en même temps c'est différent, encore plus que la relation sentimentale, j'allais dire. Mais c'est parce que ça, c'est plus constant dans votre vie. Vous arrivez plus à y trouver votre place. Les gens viennent facilement vers vous. Et vous avez cette notion que pour certains, ils vont être là plus ou moins longtemps. Pour d'autres, ils sont que de passage. Mais comme vous reliez ça à un métier ou une compétence innée, c'est OK. Sauf, vous pouvez être impacté, on me dit, par contre, pour les personnes qui ont un métier en lien avec les personnes âgées, peut se créer un attachement. Et le jour où ces personnes passent de l'autre côté du voile, ça peut être compliqué pour vous. Vous dépassez ce deuil entre guillemets, mais en tout cas, ça vous impacte. Mais sinon, pour les autres, non, il y a quelque chose d'acquis dans cette sphère-là, alors que ça ne l'est pas dans la sphère sentimentale. Le 77 peut être aussi un nombre que vous voyez souvent, qui est un signe pour vous. Donc à voir, hein, soit c'est un signe, soit c'est votre année de naissance, soit vous êtes du mois de juillet, soit vous êtes chemin de Bicêtre. Voilà, c'est un petit tips en plus. On a le guerrier, courage, relever des défis. Donc oui, la vie n'a pas toujours été tendre, la vie n'a pas toujours été facile, mais elle vous a montré que vous aviez plus de courage que vous ne pensiez, que vous étiez capable de relever ce défi, de le dépasser, de le transcender. Et donc, c'est ce pourquoi vous vous êtes investi d'incarnation en incarnation pour arriver à cette libération. Et ça peut être la vie où justement ça va se jouer. En tout cas, on est dans une j'ai perdu mon mot. On est dans une évolution. C'est pas ce mot-là que je voulais choisir, mais en tout cas, on est dans une évolution, puisqu'on a eu 2 fois le 7. Donc, c'est comme s'il y avait quelque chose vraiment à ancrer au niveau du 7. Et là, on passe au 8. Donc, vous voyez, vous avancez. Et vous avancez gagnant. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans l'énergie, peut-être que je vais finir seule, que c'est comme ça pour moi. Je ne mérite pas de vivre l'amour sur du long terme comme certains, où j'ai encore beaucoup de choses à comprendre, à libérer, à apaiser ou à guérir pour que ça m'arrive. Non. Là, c'est vraiment l'énergie. Je reprends
mon bâton de pouvoir. J'y vais. Je suis ce guerrier, cette guerrière et j'atteindrai mon objectif. Parce que ça vibre très fort en vous. Vous sentez que c'est possible. Ce rêve, il n'est pas si inatteignable que ça, même si vous pouvez le penser souvent. Donc, comment vous allez changer votre vibration pour le matérialiser? C'est ça qu'on voit. Et puis, on a vu surtout que ça remonte à très longtemps. Donc, l'âme, il va étape par étape pour arriver à se libérer. Et là, vous y êtes, à mon sens. Il est temps de déposer les armes. Il est temps de ne plus se surprotéger et de dire oui à l'amour pleinement et pas qu'à moitié. C'est joli. Allez, on va prendre un petit conseil. Donc, on a les signes. Donc, voyez, on vous confirme que vous recevez des signes. Votre avenir positif se révélera de lui-même. Les doutes et les confusions disparaissent rapidement. On vous le dit. Plus vous êtes positif, plus vous avez foi et plus vous ressentez que vous méritez ce grand amour, plus vous aurez de facilité à le manifester. Mais avant ça, on a vu important de reconnaître sa propre valeur. Pas que chez les autres, parce que tout le monde a des choses à offrir au monde et vous n'en faites pas l'exception, je dirais, choix numéro 2. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.